à compter du 22 mars au Théâtre Prospero. C'est pour l'unique comédienne qui sera en spectacle sur les planches, en l'occurrence Sophie Desmarais, vraiment un troublant entrée en scène, parce qu'un solo, faut le dire, c'est énervant. Sophie, bonjour. Bonjour. Comment on se sent à quelques jours de... Ben, on se sent très fébrile, Ouais. excité, apeuré. Je pense que je cohabite autant avec le plaisir et la terreur. Tout se mélange dans ma tête. En même temps, c'est comme un focus. Je me sens aussi comme une sportive là, qui s'en va aux Olympiques. Là. C'est un peu cet esprit-là. Là. Tu sais, surtout que c'est un solo, c'est une partition qui est très sportive, qui est très par syncope, là, comment dire. C'est très virtuose, cette affaire-là. Donc, il faut que je sois en Donc, forme. Puis donc voilà. One Dollar Story. Ouais. C'est un titre énigmatique. On ne sait pas dans quoi on s'embarque. Et tu avais tout à l'heure, tu citais une expression que tu as déjà entendue, que tu étais dans la partie, le tunnel qui Ouais. mène à l'entrée en scène, à l'entrée sur scène. Ouais, exactement. C'est particulier, ça, quand on sort de la salle de répétition, quand on quitte la salle de répète et là, on arrive dans le décor et là, les concepteurs commencent à les lumières, la vidéo, Ouais. le micro, les costumes. Là, l'acteur, il doit tout intégrer ça, puis on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Et ça, on devient comme un peu dans une grotte, là, tu sais, au théâtre, c'est sombre. Fait que oui, tu sais, on a l'impression de rentrer dans un tunnel et là, tout se côtoie, là, les doutes, les énervements, tu sais, comme c'est très, c'est très buzzant, puis on dirait aussi une espèce, des fois, un rêve incroyable, des fois un cauchemar, tu sais, c'est très oscillant. En tout cas, ça nous fait sentir en vie, ça, c'est certain. Un personnage qui s'appelle Jody et Mhm. on entre dans son univers, dans son intimité, dans le rapport avec son père et dans cette histoire autour d'un One Dollar Story, d'une histoire à une pièce. Exactement. Oui, en fait, c'est un personnage ben, magnifiquement écrit par Fabrice Melchior. C'est sa dernière création. C'est une espèce de road théâtre. On a l'impression d'entrer en Amérique dans une route qu'on trace et où le personnage va convoquer toutes sortes d'histoires, ses fantômes dans sa vie pour arriver à une rencontre qui est celle avec la vérité, mais avec elle-même aussi, avec un esprit aussi de... Il y a quelque chose d'un peu mystique là-dedans. Je ne peux pas trop en parler parce que je ne veux pas dire trop de choses, mais il y a quelque chose de tu sais, ce côté Amérique va cohabiter les mythes, les grands mythes de l'Amérique comme Roswell, les extraterrestres, les grandes plaines où les Cheyennes, les Comanches, les Picounis chassaient le bison, des choses comme ça. Il y a toutes sortes d'éléments qui vont venir ponctuer le récit. Et c'est un récit qui est construit pas en chronologie, hein. C'est pas comme un stand-up, là. Tu sais, c'est vraiment, je vais, le personnage, je sais pas trop comment il faut dire, mais va reconvoquer des scènes de sa vie et passer finalement à autre chose, revenir à quelque chose. C'est une dramaturgie qui se promène, qui est très vivante, qui est très vertigineuse et qui passe Ouais. en toutes sortes d'états. Un voyage intérieur, si je Oui, comprends bien, c'est ça. Je veux dire, tout à fait. on rentre dans les cracks des blessures, tu sais, je Oui, veux dire, on explore. Bon, c'est ce que ouais. j'imagine. C'est C'est un une coupe. raz-de-marée. Un raz-de-marée. Il n'y a rien qui va rester indemne. C'est une coproduction avec la France. Et est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, vous iriez présenter le spectacle en Europe? Oui, oui, c'est prévu pour l'année prochaine, en 2023, février-mars, à Paris 2 semaines. Et ensuite, on va se promener, on va faire une tournée dans quelques villes en France avec le spectacle. Ouais, C'est ça, c'est la première réellement fois que je le fais. formidable comme projet, c'est formidable ça. Oui, ben D'aller oui, jouer là-bas, absolument. c'est un autre public, c'est une autre façon d'apprécier le jeu des acteurs. Tu sais, Oui, et il faut dire aussi que Fabrice Melchior, qui est un contemporain de Coltès, est un auteur qui a une feuille de route incroyable, était directeur artistique aussi de plusieurs théâtres. C'est quelqu'un qui est très monté en France, qui est très lu, qui est très suivi. C'est une star de l'écriture. Ici, il n'est pas tellement monté. Donc, c'est Mhm. intéressant de venir présenter ça ici, mais là-bas, donc, ça va être un autre rapport parce que les gens connaissent son écriture.
Un peu à la Donc, Coltès. J'aime beaucoup le rapport ben, avec Coltès. un contemporain de Coltas. Tu sais, Mm. il est plus jeune, mais tu sais, on sent qu'il y a un legs, là, tu sais, il y a une passation là, vers un autre genre de dramaturgie, mais c'est un texte qui est incroyablement euh, émou- émouvant, déchirant, violent, très quotidien des fois. Ça se promène dans toutes sortes de registres. Évidemment, je le fais avec mon accent, ça, je suis très contente parce que ça se passe en... Le personnage, sa mère, c'est une Québécoise. On a tout l'esprit de Leonard Cohen. C'est une fille qui est la fille. En fait, elle fait partie de l'héritage de la génération des hippies. Mais elle a Ouais. un regard très lucide par rapport à ça. Elle n'est pas du tout en train d'enjoliver ce truc-là. Au contraire, elle a des opinions, je dirais, assez tranchées là-dessus. Ouais. Pour elle, il y a quelque chose d'un désastre avec cette génération perdue un peu. Ouais. C'est un peu comme se promener dans le Myland, si je comprends bien. Si on évoque, hein, on évoque plein de choses qui ressemblent un peu à Ouais. ça. Alors, coproduction, ça veut dire que l'an prochain, il y a cette possibilité. Alors, il y a une voix off dans ce spectacle, et c'est la voix de Pascal Bussière. Oh, vous avez su des choses. On vous a dit oui, Ben, j'ai fait ma recherche, quoi. OK. Oui, Pascal, oui, il va y avoir un moment où on va entendre Pascal. Ouais. Je Il suis y a très plein contente. de petites choses comme ça dans ce spectacle qui vont le Ouais. rendre unique. Euh, Côté visuel, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on on projette des choses? Est-ce qu'on... Oui, c'est fantastique. Les concepteurs font un travail vraiment là, magnifique. La lumière, la lumière, les vidéos et tout, c'est vraiment la scéno. C'est une scéno qui est très vertigineuse pour moi. C'est-à-dire, il n'y a rien. C'est une boîte blanche, c'est un Hey, plancher blanc, des murs blancs. Il y a un énorme frigo industriel qui est là, de la nourriture dedans. Il y a quelques chaises et un vieux CD player, là, un vieux hein. c'est tout. Il n'y a rien, je peux prendre appui sur rien. OK, J'ai l'air un c'est peu bon. d'un rat dans un laboratoire. Alors, côté sonorisation, est-ce qu'il y a Ouais. des musiques choisies? Est-ce qu'il y a des C'est assez atmosphères? épuré. Oui, il y a des atmosphères, mais c'est assez épuré. Vraiment, là, on essaye d'en mettre plus, puis on en enlève tout le temps parce que c'est comme si le récit est tellement verbeux, pas dans le sens verbeux, mais dans le sens où ça n'arrête jamais de parler. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui pense sans arrêt. Aïe, Puis là, aïe, ça aïe. parle, ça parle, ça parle, ça parle. Tic, tic, tic. C'est un peu comme, on parlait de musique tout à l'heure, mais c'est un peu comme un concerto, cette affaire-là. Tu sais, on a l'impression d'un concerto pour un orchestre, mais que je joue tous les instruments. Il y a un peu cette affaire-là. Fait que c'est multivoix, c'est polyphonique. Et je suis tellement contente de ça, mais évidemment, j'ai un micro, pas un micro pour m'appuyer comme, mettons, des Mhm, fois, on a au TNM là, pour appuyer la projection. C'est vraiment pour créer de l'intimité. Parce que je change beaucoup ma voix dans le spectacle. mhm, Je traverse toutes sortes d'affaires. Il y a beaucoup de moments d'intimité. Il y a des moments où tout à coup on dirait une tragédie grecque. Mais tu sais, ça se promène, le registre de la voix se promène énormément. Et mhm. ce micro vient vraiment m'aider à performer cette affaire-là parce que c'est très fugace et le son moi, je suis très, très contente de tout le rapport qu'on peut faire avec le micro. Ça Je, permet, c'est ça. je suis très content, Sophie, que vous abordiez le côté comme diriger un orchestre ou faire partie d'un ensemble musical, parce qu'il y a un projet qui est en cours en ce moment où vous allez éventuellement jouer dans un film réalisé par Chloé Robichaud autour, bon, le titre, tout le monde le sait, ceux qui Les s'intéressent, jours, ouais. Les Jours Heureux, et vous allez jouer le personnage d'Emma, qui est Mhm. une chef d'orchestre et avec l'Orchestre métropolitain, entre autres. Oui, Vous allez jouer avec eux, vous allez jouer dans le centre de l'orchestre et la diriger. exactement. C'est un Super film. projet. Ah, c'est un projet extraordinaire. Je suis tellement chanceuse. C'est une grosse année, je dirais, pour moi. Mm. Mais je suis tellement contente de retrouver ma grande amie, partenaire artistique, Chloé Robichaud, qui m'a reconfié, après Sarah préfère la course, qui m'a reconfié euh, ce personnage-là, ce film-là. Euh, oui, je vais avoir l'occasion de diriger l'orchestre parce que l'orchestre, c'est statué dans le film, c'est vraiment l'orchestre métropolitain.
C'est pas comme un orchestre qui ressemble à l'OM. Non, non, on dit l'OM, c'est l'OM dans le film. Yannick n'est pas dans le film, bien sûr, mais il y a un autre grand chef là, dans le film. Mais c'est pas, ça sera pas Yannick, mais on imagine que c'est la figure de Yannick Nézet-Séguin. Et mon personnage est un peu à la position que Nicolas Ellis avait il y a plusieurs années, tu sais, qui était en plus en résidence. Maintenant, Nicolas, tout son envolé est fait, mais mon personnage est un peu avant ça. Et donc, j'ai l'occasion en ce moment ben, de travailler avec Yannick, avec ses collaborateurs de Philadelphie, Kensho Watanabe, puis Nicolas Ellis ici pour qu'ils me. Toutes ces belles personnes-là vont m'aider à pouvoir diriger l'orchestre. Donc, je travaille là-dessus. Là. C'est un peu gênant, mais c'est ça, on peut voir ici mes petites notes de. Mes petites Les notes de. clarinettes sont là-bas, Les clarinettes sont là, les la flûte, deuxièmes je chante violons sont français. là-bas. C'est ça, le basson, là, pour que je puisse me pratiquer parce que ça prend un temps fou. Puis j'apprends ça. Tu sais, il faut vraiment dire, j'esquisse pas dans le film. Je fais vraiment les choses qu'il faut faire. Donc, comment on travaille, c'est que Yannick, comme là, cette semaine, j'ai reçu le quatrième mouvement, l'adagietto de la cinquième de Mahler. Donc, Yannick, il me l'a tout fait. Et là, moi, j'ai la chorégraphie. Yannick a essayé de jouer mon personnage, donc il a coloré un peu son jeu de quelque chose. Et là, moi, je pars avec ça, j'ai une feuille de route et là, je fais OK, à tel moment, c'est l'harpe, à tel moment, c'est le deuxième violon, à tel moment, forte, à tel moment, à tel moment. Tu sais, j'apprends tout parce qu'on veut surtout pas que ça soit, tu sais, qu'on a l'impression qu'elle fait n'importe quoi. Je me sentirais trop imposteur. Donc, on fait vraiment le travail approfondi. Et vous racontez tout ça et ça me rend heureux. Un peu comme le titre du film, Les Jours Heureux. Mais c'est Alors tellement. écoute, oui, 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 Sophie, j'allais juste dire que Chloé Robichaud, tu sais, qui travaille plus minimaliste habituellement, ce mhm, film-là, elle laisse vraiment là, tout sortir d'elle-même. C'est une écriture fantastique. Je pense que ça va être un film vraiment très émouvant et très grand public, très généreux. Voilà. un film avec amplitude, quoi. Mais Ouais, avec pour amplitude. l'instant, Sophie, on va concentrer nos énergies sur votre travail. Vous êtes seule en scène à compter du 22 mars au théâtre Prospero pour jouer Ouais. cette pièce, The One Dollar Story, le personnage de Jodie, qu'on a très hâte de voir. Et le mot de Cambronne vous accompagne jusqu'au premier balbutiement que vous allez nous raconter sur scène. Merci Ah, beaucoup, Sophie. merci à vous. C'est très gentil. Merci.